Seconde partie de notre débriefing sur F1 TV pour évoquer peut-être un sujet un peu plus intemporel, parce que c'est la saison, cette saison, la trêve estivale approche, Ziv, et le marché pour 2018 commence quand même à bouger un peu. Alors on ne sait pas très bien si ça va être le grand chambardement, comme Fernando Alonso a l'air de l'annoncer, ou si finalement il y aura une certaine stabilité dans les transferts ou dans les non-transferts pour 2018. Alors, Alonso, c'est peut-être effectivement la clé du marché, parce que de deux choses l'une, soit il reste chez McLaren, parce que ça s'arrange avec Honda, ou parce qu'il y a un deal qui se fait avec Mercedes, soit il bouge, mais pour aller où ? Oui, c'est vrai, on en parle chez Renault, mais Renault, ils en rêvent jour et nuit d'Alonso, ils ont de très bons souvenirs de titres, rappelez-vous. Seulement, ils ne sont pas prêts à gagner, ils sont prêts à marquer des gros points avec Alonso et Hülkenberg si ça se fait, mais c'est trop tôt et Alonso, il n'a pas de temps à perdre, il doit gagner. Donc maintenant, on imagine bien que chez McLaren, il y aura pour un an le Mercedes, c'est ça la rumeur, et c'est peut-être pas une si mauvaise affaire. Donc Alonso est la clé de certains transferts. Maintenant, il y a ceux qui veulent un statu quo. Vettel, par exemple, il veut que Kimi reste parce que Kimi est moins vite que lui et qu'il est tranquille. Bottas, il aimerait bien re-signer chez Mercedes, évidemment, et pour cause, il a gagné 2 grands prix. Donc, pourquoi pas une certaine stabilité. Mais d'un autre côté, nous, on rêve de changement, Pierre, et donc, c'est vrai que Perez ambitionnerait d'aller chez Ferrari. Verstappen, ben oui, chez Ferrari, ils en rêvent jour et nuit. Et donc, il y avait une rumeur le week-end passé à Spielberg, comme quoi Verstappen voudrait partir. Je ne l'imagine pas partir avant 2019, en tout cas. Alors, c'est très simple, il y a des contrats. Mais Verstappen, on le sent tellement en colère, parce que c'est même pas de la frustration, en colère sur Red Bull, Renault, peu importe. Le fait qu'il ait abandonné, je crois, 5 fois sur les 7 derniers Grands Prix, il a vraiment les boules, passez-moi l'expression, et malgré le discours de façade, même quand on interroge Verstappen avec précision, et qu'on lui demande « tu seras dans une Red Bull en 2018 ?» il dit « en principe, oui ». C'est quand même un petit oui. Donc, en coulisses, c'est évident qu'il y a des manœuvres, qu'il y a des tentatives, des approches, notamment de Ferrari, parce que Max Verstappen représente l'avenir. Il a 19 ans, les autres commencent à être trentenaires. Donc pour Ferrari, on se posait la question, pour remplacer Kimi, parce que certes, Vettel, il préfère avoir Kimi, mais s'il pouvait avoir sa grand-mère dans la deuxième voiture, il le ferait aussi. Vettel doit quand même aussi renouveler son contrat, c'est pas encore fait. Donc, dans toutes ces discussions, il paraît qu'une des conditions que Vettel met au renouvellement de son contrat, c'est précisément de prolonger Kimi aussi. Alors, est-ce que Ferrari va lui donner gain de cause ? Bon, si une porte s'ouvre pour Verstappen, je pense que Ferrari va la saisir, même si ça leur coûte beaucoup d'argent pour acheter un contrat. Parce que voilà, ces contrats, il y a des clauses de performance, dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est vrai que Red Bull, c'est eux qui ont nourri un peu et qui ont permis les débuts de carrière de Max Verstappen ou de Carlos Sainz, on peut parler du cas Sainz aussi. Et donc, a priori, c'est eux qui ont la main, mais comme dit le droit anglais et comme l'avait dit Christian Horner à l'époque où Vettel est parti de Red Bull chez Ferrari, comme par hasard, on ne peut pas empêcher ou obliger un pilote à rouler contre son gré dans une équipe. Donc, alors, le coup Sainz, tu crois que la soi-disant rumeur Verstappen-Ferrari, ça vient des Sainz, comme disent les Hollandais? Peut-être, en tout cas, Sainz, il rue dans les brancards et il se voit mal faire une 4e saison chez Toro Rosso. Pour l'instant, c'est verrouillé chez Red Bull, donc où irait-il? Il a très bonne presse et donc Renault s'intéresse à lui, McLaren s'intéresse à lui aussi. Mais le docteur Marco a dit, on a financé toute sa carrière, on ne va pas le laisser partir. Seulement maintenant, il y a l'équation Verstappen qui est la méga star des prochaines années. Ferrari en rêve jour et nuit et sont prêts à mettre le paquet pour l'avoir. Chez Red Bull, ils ne sont pas décidés à le laisser partir. Mais si d'aventure Verstappen voulait partir, on ne peut pas le retenir parce que quelqu'un qui roule contre son gré roule mal et donc vaut mieux peut-être laisser partir Verstappen. Et alors, à ce moment-là, ce serait une opportunité pour Sainz d'accéder à l'équipe numéro 1, Red Bull. Ouais. Parce que Kiat, ils ont déjà donné. Et Kiat, on sait que ça ne va pas le faire, surtout après la connerie qu'il vient de faire en Autriche. Bonne nouvelle pour Pierre Gasly, qui devrait quand même avoir sa chance en F1 chez Toro Rosso l'année prochaine. Alors chez Ferrari, on parlait aussi de Romain Grosjean, qui a fait une performance avec la Haas. Il y a Perez qui aimerait bien aussi monter en grade, mais
Alors autant Checo, il fait le boulot, mais voilà, s'il était vraiment de la graine de champion du monde, il aurait sans doute déjà eu sa chance, il l'a eu chez McLaren à une certaine époque. On sait que voilà, c'est un Hülkenberg, Pérez, mais c'est peut-être pas mieux. Alors Hülkenberg, hein, on en parlait, hein, Alonso chez Renault ou pas, a priori c'est pas vraiment d'actualité. Moi, ce qui m'amuse plus, c'est le retour de Robert Kubica chez Renault, parce que là, je le sens bien, même si ça relève peut-être un peu du fantasme. Ce serait une tellement belle histoire, et puis bon, visiblement, Robert, il a marché quand il est monté dans l'auto. Oui, ça, ce serait génial. Moi, je m'en réjouirais. Chez Renault, il ferait un coup magnifique. Et en plus, je suis sûr qu'il va marcher, Robert. Parce que c'est un type qui était tellement talentueux. Il aurait pu faire une carrière extraordinaire. Ça, c'est World Championship Material. C'est un champion du monde en puissance. Maintenant, il reviendra, s'il revient à 32 ans. Mais c'est pas grave, il aura encore 5 ou 6 bonnes années. Vaut mieux que ce soit chez Renault. Et à Hülkenberg, Kubica, ça a de la gueule. Donc, pourquoi pas? Espérons que ça marche. Voilà, alors Robert Kubica, good luck, même si, voilà, on sait qu'il est diminué physiquement avec son bras droit, mais ils ont quand même trouvé, semble-t-il, de quoi lui permettre de piloter, d'exploiter une monoplace et d'en tirer la quintessence. Donc, je pense que si le deuxième test au Ricard se passe bien, je ne serais pas étonné qu'on le voit en piste à Budapest aux essais, et pourquoi pas pour la deuxième moitié de la saison chez Renault, ce serait quand même sympa.